Bonjour, alors aujourd'hui petit tutoriel sur Lightroom. Dans ce tutoriel nous allons voir comment retoucher une photo qui a été prise de nuit ou très sombre. On va la mettre en couleur et on va la mettre en noir et blanc. Alors vous avez certainement vu la photo que j'ai postée aujourd'hui un peu partout. Et bien on va réaliser ce visuel, peut-être pas poussé au point où je l'ai fait, mais vous allez obtenir quelque chose de similaire. Alors on va commencer tout de suite. Donc j'ai préparé deux visuels, un qu'on va retoucher en noir et blanc et le même que vous avez vu sur Facebook, etc. en couleur. Alors vous allez me dire, ah mais en fait ta photo elle est nulle. Bah oui, elle est nulle ma photo, je suis pas un bon photographe, donc voilà, je me débrouille comme je peux pour les rendre un petit peu plus belles. Donc on va s'attaquer tout de suite à cette photo. Donc je rappelle, c'est quelque chose de très rapide, hein. Je vais pas m'attarder sur des petits détails. Vous pouvez aller dans les détails si vous le souhaitez. Je vais juste vous montrer la base, comment je fais pour rendre un petit peu plus attractive cette photo. Alors, donc je passe en développement. Évidemment, je crée une copie, donc c'est déjà une copie comme vous pouvez le voir ici. Donc créez déjà une copie si vous voulez de votre visuel. Hop. Alors, je vais donc commencer avec les réglages de base. Cette photo, on va la garder en couleur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va aller dans correction de l'objectif. Donc, correction de l'objectif, voilà, hop, on active. Ça a été fait avec un 24-70. Et on va même créer, hop, auto, ce qui fait strictement rien. Bon, bah voilà, il faudra le faire à la main, hein. Eh bien, on va le faire à la main, pas de problème. Ça fait rien du tout? Si, ça fait un petit peu, mais pas assez. Alors, on va déjà la recadrer correctement, à peu près, hein, peu importe. Voilà, hop, que ce soit à peu près droit par rapport au pont qui est derrière ici, là, hop, on va dire que c'est bon. Donc ici, on voit des petites taches, on va les supprimer tout de suite avec ce petit outil qui est assez pratique. Hop, voilà, disparu. Là pareil, hop, on va le faire disparaître. Et là aussi une petite tache, hop, voilà, ça c'est fait. Voilà, on a fait une grosse retouche, attention, ça a pris 2 secondes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser les hautes lumières vraiment à fond et on va augmenter les ombres. Voilà ce que ça donne. Donc si vous voulez voir ce que ça donne avant-après, voilà. Avant c'était très brillant, etc. Après c'est un peu plus neutre. Donc ensuite nous allons voir nos blancs et nos noirs. Alors pour voir les noirs et les blancs, ce qui est pratique, en fait vous pouvez le faire soit ici, donc en appuyant sur la touche Alt et vous faites ça, donc vous augmentez les blancs, ou ça pour pareil de la même manière les noirs, donc tout en appuyant sur la touche Alt. Mais vous pouvez également, donc je suis revenu au point de départ, utiliser cet histogramme qui est vraiment très pratique. Donc je vous invite à voir comment ça se passe. C'est très simple. J'appuie sur la touche J, donc J, ça me permet de voir les informations d'encrêtage, il me semble que ça s'appelle comme ça. Voilà, c'est ça, c'est ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, il va vous montrer, comme dans les noirs et blancs ici, les taches blanches qui commencent à apparaître. Mais directement sur votre visuel, sans que vous ayez à vous en occuper. Donc, en fait, ça coche ces deux cases-là, celle-ci et celle-ci, si vous appuyez sur J. Donc, ici, c'est les noirs, comme c'est marqué juste en dessous, les ombres, etc., l'exposition complète du visuel. Ici, les hautes lumières, et ici, les blancs. Donc, on va s'occuper des noirs. Hop, vous voyez les zones bleues qui apparaissent en bas. Donc ça c'est le noir. On va le pousser un petit peu plus, voilà. Et on va s'occuper des blancs qui sont là. Donc pareil. Hop. Voilà, on commence à voir du blanc dans les lumières à droite et au milieu du visuel. Voilà, nous avons fait notre petit équilibre. Donc les barres ici ont bougé, hein. Vous pouvez décocher ces deux cases-là. Donc pour les afficher en même temps, hein, bien sûr. Voilà, donc c'est J, hein, la touche.
On va décocher ça, et maintenant on va s'occuper un peu de la couleur. Elle est un peu jaune, ça me va pas du tout. Alors, moi ce que j'ai vu, je me souviens de l'ambiance un petit peu, c'était un peu plus dans les bleus. Peut-être descendre un petit peu, voilà. Et la teinte, voilà, un petit peu plus comme ça. Voilà, on a déjà un visuel qui est un peu plus réaliste, on va dire. Si vous ne savez pas comment utiliser ça, ou vous êtes un petit peu perdu, je vais revenir au point de départ. Je vous conseille par exemple d'utiliser directement ici les réglages auto. Et vous allez voir qu'en fait il fait à peu près correctement son boulot, et vous pouvez voir en fait la température à laquelle il met la photo, plus la teinte en dessous. Et ensuite en fait, si vous voulez, soit vous laissez comme ça, soit vous allez dans tel quel, vous avez retenu le chiffre qui était là, et en fait vous allez comme lui à peu près dans la même teinte, et vous allez voir que le visuel, après c'est selon votre choix bien sûr, vous allez voir que le visuel va redevenir comme il était avant, comme j'ai fait à la mano. Donc voilà. Alors ensuite nous allons nous occuper des lumières. Alors vous avez vu sur mon visuel sur Facebook que tout ce qui était lumière ici, c'était vraiment très accentué. Alors pour la petite information, j'ai accentué les couleurs un peu plus dans Photoshop. C'est une étape vraiment à la fin de Lightroom que j'ai fait, et j'ai un peu accentué vraiment toutes ces couleurs sur un calque à part, parce que c'est un peu plus simple que dans Lightroom. Donc je montrerai ça dans un autre tuto peut-être. Donc voilà, là on va s'occuper des teintes, et donc de toutes ces petites lumières qui sont reflétées sur l'eau. Donc là, très simple, vous allez donc je vais repartir là-dessus, voilà, vous allez ici dans TSL, couleur et noir et blanc. Alors vous avez 3-4 onglets, teinte, saturation, luminance et tout. Alors vous cliquez sur la teinte, et en fait la teinte, ça va vous permettre de modifier les couleurs de certaines choses. Alors exemple, si je prends par exemple les jaunes, voilà, je peux modifier pour qu'ils deviennent soit vraiment très jaunes, soit orangés. Donc ça nous intéresse pas vraiment, étant donné que la tour Eiffel n'a pas cette couleur là, elle n'est pas du tout orangée. Donc en fait, moi ce que j'aimerais bien, c'est modifier un petit peu plus cette couleur jaune qui est là. Et en fait, vu qu'il utilise, je pense, plein de réglages dans toutes les couleurs ici, pour savoir quel réglage je dois toucher, c'est très simple. Vous utilisez ce petit outil qui est là. Donc c'est la réglage de teinte par glissement sur la photo. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous allez avoir un deux petites flèches, une au-dessus, une en bas, avec un rond au milieu. Et là, vous cliquez directement dans la zone de photo qui vous intéresse. Et là, si vous voyez, si je reste appuyé avec ma souris, j'augmente ou je descends, je vois que c'est les jaunes que je modifie sur le petit graphique à droite. Donc voilà, on va les baisser ou on va les augmenter. Donc là, jaune, voilà, hein, on va le laisser comme ça. Peut-être un petit peu baissé. Voilà, un petit peu les orangés. Et encore, ça me va pas vraiment. Mais bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Pareil ici, par exemple, on a envie d'augmenter, de changer la couleur qui est ici. On peut le faire bien sûr. Voilà, ça change toutes les couleurs qui sont à peu près dans la même teinte. Hein. Donc on passe au violet, etc. On va pas y toucher. Ensuite, vous pouvez faire des corrections au niveau de la saturation. Donc la saturation, ça va vraiment saturer vos couleurs. Ça va devenir des fois un peu n'importe quoi. Donc à utiliser avec prudence quand même. Hein. Voilà. La luminance, c'est pareil. Voilà, j'augmente les lumières. Et en fait, c'est plus ça qui va nous intéresser dans cette photo. Parce qu'on a envie d'augmenter toutes ces petites lumières qui sont là, pour faire ressortir sur l'eau. Donc le bleu est déjà très saturé, on ne va pas y toucher. Voilà. À chaque fois, je clique et j'augmente. Donc évidemment, ça change tout mon visuel avec les mêmes teintes. Voilà, hop. Ici, pareil. Le vert, pareil. Et voilà. Donc, hop. Alors, pour voir ce que ça donnait avant et après. Donc, on a toutes les lumières qui sont vraiment très, très saturées et encore plus lumineuses qu'avant. Peut-être même un peu trop, d'ailleurs. Voilà, on va baisser peut-être le bleu. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça me paraît très bien.
Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est, pas dans les détails, correction d'objectif, donc je l'ai fait tout à l'heure, et les effets. Donc les effets, c'est le vignettage par exemple, pour, on va un petit peu assombrir les côtés pour donner un peu plus vie au visuel, voilà. Hop, et voilà. Et après, on va augmenter un petit peu la clarté aussi. Alors si vous exagérez, hop, les bords noirs vont commencer à ressortir beaucoup, donc on va un peu baisser, hein. Ça sert à rien d'aller très très fort. Vous pouvez zoomer pour voir ce que ça donne. Voilà, hop, si j'augmente, si je baisse, donc on va faire par là, ça me paraît pas mal. Hop. La vibrance, alors la vibrance, on va pas vraiment s'en servir, mais ça peut être intéressant. Dans certains cas, vibrance, en fait, c'est une espèce de saturation un peu améliorée, un peu intelligente. En fait, il va saturer les couleurs qui sont, on va dire, dans les bonnes teintes, sans les détériorer autant que la saturation. Parce que la saturation, ça fait ça. Alors que la vibrance, si j'augmente à fond, ça va devenir quelque chose comme ça. Donc, pareil, on va pas y aller vraiment très très fort, ça sert à rien. Alors voilà, déjà un premier visuel. Donc si vous voulez voir ce que ça donne avant, après, hein, voilà, visuel avant. Et visuel après ici. C'est plus du tout le même visuel, on est d'accord. Hein. Voilà, donc j'appuie sur Y pour avoir la comparaison, hein, bien sûr. Donc voilà, hop, et maintenant nous allons passer à la deuxième partie. Donc cette partie étant terminée, je vous montrerai un petit peu plus comment augmenter toutes ces petites couleurs dans Photoshop. Quoique on peut même faire encore quelque chose ici. Je l'ai fait sur mon visuel. Mais si on va le faire quand même. Alors j'ai utilisé aussi le pinceau ici. Donc le pinceau, hop, on va réinitialiser. Donc en fait ici pour augmenter encore un petit peu plus les couleurs qui sont là, j'ai utilisé le pinceau et en fait j'ai juste pris le pinceau basique, j'ai augmenté l'exposition. Ici la densité vous pouvez la mettre à peu près à 78, contour progressif on va le laisser comme ça, le débit on va le mettre à 20, la taille un petit peu plus petit et là en fait je vais commencer à peindre pour augmenter les couleurs qui sont dedans. Donc toutes les zones un peu claires, je vais les augmenter. C'est un peu trop grand. En fait, j'ai fait exactement la même chose dans Photoshop, mais vu que c'est un peu plus pratique, j'ai terminé mon visuel en fait dans Photoshop directement. Voilà, hop. Voilà. Et voilà. Et on va faire la même chose, pardon, avec les ombres. Donc, hop, on va baisser un peu les ombres, surtout derrière ici, là. Voilà, parce qu'il y a un peu trop de lumière. Là, ici, les ombres entre les lumières. On va encore plus les assombrir. C'est exactement le même principe en noir et blanc, hein, pratiquement. Voilà, hop. Et voilà. Voici déjà pour le visuel en couleur. Évidemment, vous pouvez apporter encore plus d'amélioration selon vos goûts. Alors, nous allons passer maintenant à la photo noir et blanc. Alors, le noir et blanc, c'est pareil, ça peut être très rapide comme plus long, selon vos envies. Hein. Donc, pareil, il n'y a aucune correction qui a été réalisée sur ce visuel. Hein. Et donc, hop, on va faire avant-après, ça sert à rien. Donc, on va faire exactement la même manipulation que tout à l'heure. On va baisser les hautes lumières, on va augmenter les ombres. On va faire la même chose ici en appuyant sur J pour faire nos blancs et nos noirs. Alors, pourquoi il ne m'affiche pas ça? Voilà. Hop, voilà. Je vais un peu augmenter les noirs. Hop, les blancs, voilà, on commence à voir les blancs, donc c'est tout ce qui est des taches rouges que vous voyez là, voilà. On désactive J. Voilà, on a fait notre balance des blancs.
Là, pareil, c'est à peu près la même lumière que la dernière fois, enfin sur l'autre photo. Donc on va baisser un peu tout ça, voilà. On va même mettre 0, voilà, très bien. Et maintenant, vous pouvez passer soit en noir et blanc ici, soit vous pouvez utiliser vibrance ou saturation. Alors en fait c'est un peu les deux qui fonctionnent ici. Vibrance, enfin saturation, vous allez faire exactement la même chose que le noir ou presque. Et vibrance, en fait, il va pas toucher certaines couleurs. Ça peut donner un style à la photo, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc nous, hop, je vais mettre ça quand même à 0. Hein. Nous on va se servir du noir et blanc ici, voilà, hop. Et nous allons remonter un petit peu les blancs et baisser encore plus les noirs pour créer encore plus de contraste. Alors c'est comme tout à l'heure avec le pinceau, c'est exactement la même manière, mais on peut un peu accélérer la chose en utilisant clarté. Alors clarté, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment accentuer les couleurs. Et ça peut faire quelque chose de très crade aussi, enfin très sale, pardon. Alors, hop, on va y aller mollo, hein, 18, voilà. Très bien, moi ça me va. Donc, hop, voilà, on va aller... Donc là, j'ai pas activé parce que ça sert à rien, ça change rien sur mon visuel. Hop, et on va aller là-dedans. Donc ici, on n'est que en noir et blanc, donc il n'y a pas d'onglet possible. Et on va faire la même chose que tout à l'heure, on va modifier un petit peu les couleurs. Enfin, les blancs et les noirs. Donc par exemple, j'ai envie d'augmenter les blancs qui sont là. Voilà. Ici aussi, voilà, hop. On va baisser un petit peu. Donc c'était les jaunes hein, tout à l'heure hein, dans la tour Eiffel. Donc là c'est pareil, on touche les jaunes. Voilà ce que ça donne. Hein. On peut le faire directement avec cet outil là qui est vraiment très pratique. Hein. Alors voilà, hop. On peut aller aussi avec le pinceau. Donc là pareil comme tout à l'heure. Je vais utiliser le pinceau pour baisser encore plus mes noirs. Créer un peu plus de contraste dans la photo. Même si c'est exagéré, c'est pas grave. Hein. Voilà. On va créer un nouveau pinceau. Hop, on va faire la même chose avec les blancs. Hop, je fais ça vraiment très vite. Hein. Vous pouvez vous attarder un petit peu plus sur la chose, hein, bien sûr. Alors voilà ce que ça donne avant-après déjà. Voilà. Et après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours un petit... Hop, c'est où? Vignettage. Voilà. Et voilà. Et là, en fait, ce qui me plaît pas vraiment, c'est cette petite... c'est ce petit morceau de bateau qui traîne. Donc, on va le recadrer. On va recadrer la photo. En plus, ça nous permet de la centrer un petit peu. Voilà, on est just. Voilà, nickel. Hop. Et voilà. La voile, ça sert à rien, quoique ça peut peut-être un peu assombrir nos blancs. Non, ça sert à rien, c'est de trop, on va laisser ça comme ça. Et voilà. Et après, vous pouvez jouer aussi avec le contraste. Donc le contraste, ça va vraiment assombrir encore plus la photo. Voici. Eh bien, à vos photos maintenant, hein, c'est à vous de réaliser vos petites retouches si vous voulez. Hein. Je suis là si besoin. Pas de souci. Voilà. Bonne retouche à vous. À bientôt.